Eh bien bonjour à tous, Alpha, on se retrouve dans ce nouveau chapitre qui va traiter les Azure virtuelles, machines, au niveau donc d'Azure Site Recovery. Effectivement, comme je vous l'ai dit, nous avions plusieurs scénarios de réplication, que ce soit la réplication on-prem to Azure, et que ce soit de la réplication virtual machine d'une région A vers une autre région dans Azure. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail au niveau donc d'Azure VM. Donc tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, la partie infrastructure au niveau Azure, elle est très simple, parce qu'en fait, on va tout simplement faire répliquer une machine virtuelle qui se trouve dans la région A vers une autre région B. Donc tout simplement pour cela, l'avantage d'ASR, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de DR dans l'infrastructure à mettre en place, parce que tout est prêt, en fait, c'est un service que vous consommez tout simplement. C'est du pay as you go, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que le déclenchement du PRA, vous le payez que lorsque ce dernier est exécuté, c'est-à-dire que s'il n'est pas exécuté forcément, vous ne payez que le stockage de la machine et vous ne payez pas la partie compute, à savoir CPU, RAM, storage, etc. Click Replication, vous allez voir, c'est un truc très très simple. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre machine virtuelle, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la réplication et la réplication se fait. Vous allez voir, ça se fait de manière très très simple. Ensuite, vous avez la possibilité également de faire ce qu'on appelle des applications recovery, que ce soit de l'AD, le DNS, le 2IS, etc. Ce sont des choses qui sont incorporées et qui sont supportées par la solution. Bien entendu, encore une fois, je répète, pour cette partie-là, donc Virtual Machine Replication dans Azure, vous avez la possibilité de tester votre DR et votre PRA de manière granulaire et donc surtout sans impacter la production. Donc vous allez pouvoir tout simplement déclencher votre PRA dans un environnement isolé de la production afin de le tester de manière mensuelle ou trimestrielle, etc. Vous avez la possibilité, bien entendu, de garantir votre RPO, RTO, donc en jouant sur la fréquence de synchronisation entre les régions. Et bien entendu, centralisation et monitoring avec et grâce à la console ASR, donc Azure Site Recovery, vous avez la possibilité de tout gérer à partir d'une seule console. Donc que ce soit la partie réplication, que ce soit la partie DR, que ce soit la partie test failover, etc. Les annonces aux Ignite donc, qui sont intéressantes, c'est la possibilité, donc c'est le cross-subscription DR, donc là vous avez la possibilité de faire migrer des machines virtuelles entre elles, entre différentes souscriptions Azure, donc ça c'est très intéressant. Vous avez la possibilité aussi de migrer, de répliquer des machines qui sont encryptées avec la technologie Azure Disk Encryption. Et vous avez également la possibilité d'avoir des DRVM avec ce qu'on appelle des Availability Zones. Donc ça, c'est en preview pour l'instant, bien entendu, à ne pas utiliser en production. Comme je vous l'ai dit, et je vais le répéter, parce que ça, je l'ai déjà traité lors de la présentation d'ASR, donc là, on va le revoir encore ensemble. La réplication dans Azure d'une machine virtuelle d'une région A vers une région B, comment ça se passe? Regardez ici la structure de la machine virtuelle, rappelez-vous. Dans une machine virtuelle, vous avez la partie network, qui est donc intégrée et attaché aux interfaces des machines virtuelles, et vous avez un compte de stockage dans lequel vous allez vous retrouver des disques, donc des disques de données, qui vont donc permettre de stocker des données au niveau de la machine virtuelle. Donc jusqu'à là, rien de très compliqué. Lorsque vous décidez de répliquer cette machine virtuelle, tout simplement, le mécanisme ASR, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un compte de stockage, en fait, qui va s'appeler cache ASR, c'est-à-dire que c'est un compte de stockage au mode buffer. Ensuite, il va stocker tous les disques, c'est-à-dire tous les données des machines virtuelles dans ce compte de stockage de cache, de buffer. Et ensuite, quand vous allez pouvoir faire la migration, la réplication, les données qui se trouvent dans le cache vont directement aller dans un autre compte de stockage qui est dans une autre région. Donc là, vous voyez bien que la réplication d'une machine A, d'une région A vers une région B, tout simplement comment ça se fait, c'est que la machine virtuelle son contenu de disque va se retrouver dans un cache, dans un compte de stockage. Ce cache va être envoyé dans un autre disque, un compte de stockage avec tous les disques qui vont bien. Donc là, on en a deux. Vous voyez qu'on a deux machines virtuelles, chacune étant disposée d'un disque, comme ceci. Donc là, vous voyez qu'ils ont deux disques ici. Et ensuite, derrière, quand vous déclenchez le failover, tout simplement, le compute va venir avec la partie interface, network, etc. Il va venir se plugger au stockage qui a été migré auparavant. Donc ce qui fait que derrière, vous allez pouvoir déclencher votre PRA de manière transparente pour les utilisateurs. Bien entendu, la partie network
la partie storage sera gardée et vous ne perdrez bien entendu aucune des données. Rappelez-vous de la résilience, ce que j'ai traité donc lors de la précédente vidéo au niveau présentation de ASR. Donc en termes d'architecture, regardez comme on peut voir. Donc là vous avez une machine virtuelle ici, vous avez son disque ici qui est managé, vous avez et là vous avez sa partie network. Donc ici on va activer la réplication. Rappelez-vous, nous allons nous retrouver avec un compte de stockage en cache ici. Donc là on va faire la réplication initiale. Donc le compte de stockage ici, enfin les données vont venir sur ce cache, ensuite vont être envoyées vers le disque virtuel cible. Dans la région cible. Ensuite, on va enabler la réplication au niveau compute, donc là au niveau de la machine virtuelle, qui va elle-même passer par le cache, comme vous pouvez donc le voir ici. Et ensuite, derrière, quand vous déclenchez votre failover, automatiquement vous allez vous retrouver avec la machine virtuelle dans une autre région qui va être donc lancée avec les mêmes paramètres réseau et les mêmes données que ce qui était auparavant. Donc, pour la partie Azure Virtual Machine Réplication, vous avez toutes les régions ici qui sont disponibles. Donc là, je vous les ai citées ici, comme vous pouvez le voir. Vous avez également la partie ressources, hein, ce qui est supporté, ce qui n'est pas supporté, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez la partie déploiement, donc il est possible de le faire en Azure Portal ou alors en Azure PowerShell. Les OS qui sont supportés également, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2. Vous avez la partie Linux, ici. Donc là, n'hésitez pas à regarder, parce qu'il y en a plein. Voilà. Les machines répliquées. Donc ça, c'est le lien Microsoft, donc officiel, qui vous dit sur tout ce qui est supporté ou pas, au niveau donc des machines répliquées. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci.